Coucou tout le monde, nous sommes très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est un petit peu agité ici, mais aujourd'hui cette vidéo est à titre de vous apporter des explications et surtout de vous peut-être apporter quelque chose pour votre culture générale. C'est quelque chose dont nous n'étions pas au courant il y a quelques années et ça se passe aux États-Unis. Ça s'appelle le Juneteenth. Le Juneteenth, c'est un mot qui rassemble deux mots, qui rassemble June et 19, donc le 19 juin, et c'est un événement pour célébrer la fin de l'esclavage aux États-Unis. Et malheureusement, beaucoup d'Américains ne sont pas au courant de cette fête en quelque sorte. It's a party here. C'est la fête. Jet ski party. En plus c'est un sujet sérieux et tout le monde fait la fête autour de nous. Bref, et donc c'est un événement important qui a été mis en lumière il y a quelques années et plus récemment à cause de Trump qui a décidé de faire un rallye politique à Tulsa le jour de la libération des esclaves donc, et ça crée beaucoup de polémiques et beaucoup d'Américains, comme je vous le disais, ne sont pas au courant de ce jour-là, cet événement. So why does Americans don't know about, most Americans don't know about Juneteenth? Unfortunately, I'm ashamed to say that they don't really teach it in school, and it's sort of like a part of our history. There's a lot of parts of our history that I think we're not comfortable with, and we've sort of erased them from history. Ce qu'il dit, c'est important, c'est qu'ils ne l'apprennent pas à l'école. C'est pas un événement qui est mis en valeur à l'école, dans les livres d'histoire par exemple. C'est vrai que les Américains ont assez honte de leur passé, surtout pour ça, et donc c'est pour ça que beaucoup d'Américains ne sont pas au courant de Juneteenth et de la signification symbolique de ce jour. You should also tell them, like the Tulsa massacre, for instance, where Trump is today. It's the same type of thing that they don't teach that in school here. Donc il y a aussi un autre événement qui s'est passé, c'est le Tulsa Massacre, le massacre de Tulsa. Donc Tulsa, c'est where's Tulsa? Oklahoma? Tulsa's in Oklahoma, and you should also add that we had a riot here in New York City during the Civil War with the same thing, where black people were just massacred. It was a disaster. It lasted 3 days, and but we don't learn about that. You know, it's those things are not taught of it. So a lot of people grow up, they don't know about these things. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas parce qu'ils ne sont pas éduqués, et c'est ça qu'on aimerait vous faire partager, c'est peut-être vous apporter quelque chose que vous ne connaissiez pas, et parce que nous non plus nous ne connaissions pas il y a quelques années, et on se dit mais comment ça a pu se faire, comment ça a pu se passer ici, comment on a pu nous cacher ça en quelque sorte, parce que honnêtement quand tu es français et que tu viens aux États-Unis, tu connais le Thanksgiving, tu connais le 4 juillet, 4th of July, tu connais tout, mais pas ça. Et c'est vrai que pour moi ça a été une grosse découverte, et j'ai beaucoup posé des questions à mon mari américain en disant mais est-ce que tu connais, est-ce que tu sais tout ça, et il me dit oui mais je l'ai appris sur le tard, je ne l'ai pas appris en étant enfant, je l'ai appris plus tard en lisant des livres, en m'intéressant à la culture américaine. Et donc le massacre de Tulsa, c'est un massacre ethnique où il y a eu plusieurs centaines de morts au Black Wall Street qui était le Wall Street des Afro-Américains, où il y avait énormément de population noire américaine et qui était de plus en plus aisée et tout ça, et donc il y a eu un massacre. Et je voudrais vous dire des faits concrets parce que c'est quand même un sujet très compliqué, très délicat, et je ne veux pas créer la polémique non plus, mais par exemple le Juneteenth, c'est célébré dans un état, l'état du Texas. Je crois que d'autres états vont commencer à faire ça comme un jour férié en fait, pour donner aux Afro-Américains la possibilité de célébrer la fin de l'esclavage. Et il faut savoir que la fin de l'esclavage a eu lieu. Do you know the date of Juneteenth actually? It is June 19th. Yeah, but what year? 1863, I believe, or 1863. En 1863. It's the day of the Emancipation Proclamation. Voilà, c'est le dé de l'émancipation par Abraham Lincoln. Et c'était en 1863, je crois, je suis pas sûre. Ne m'attaquez pas sur ça. Trump n'a pas du tout de respect vu qu'il va faire un rallye politique, comme je l'ai dit avant, aujourd'hui. Donc nous sommes samedi 20.
juin. Et dans la ville à côté de là où il y a eu le massacre de Tulsa, à Greenwood, et il n'a aucun respect, il ne connaît pas l'histoire, et donc pour lui il dit qu'il l'a rendu célèbre, mais il n'aurait jamais dû le rendre célèbre. Ça devrait être connu déjà à l'avance, ça devrait être connu voilà, par tout le monde. C'est une question de culture générale. You should also say that as you're taping this right now, Trump's about to hold his rally, and you're hoping, as an expatriate, just as an observer, that you're holding your breath and hoping that he doesn't, make this worse. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, je vous le disais, il y a un rallye politique pour Trump qui le fait malgré les restrictions Covid, avec plus de 19 000 personnes dans un stade fermé. Et on espère que ça ne va pas aggraver les tensions qu'il y a à l'heure actuelle, parce qu'on n'en a pas besoin. Et c'était surtout une vidéo pour essayer de vous apprendre, pour vous apporter quelque chose un peu différent, peut-être que vous ne voyez pas. Moi je ne le vois pas personnellement sur mes réseaux sociaux français, et sur mon YouTube français je ne vois pas d'informations sur ça. Et donc peut-être que cette vidéo pourra vous apporter des informations et vous direz j'ai appris quelque chose aujourd'hui et je serai moins bête demain. Voilà, parce que c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que lui il te dira souvent aussi, c'est que vaut mieux apprendre tard, mais apprendre et à pouvoir respecter les gens, pouvoir respecter la culture et pouvoir voilà, juste se familiariser un petit peu plus avec les différences culturelles, avec ce qui est important pour d'autres personnes, et voilà, c'est tout. Bisous. Ok, je vous fais des bisous, à plus.